Donc pour terminer ce grand 2 sur la réaction inflammatoire, on va réaliser un schéma de la réaction inflammatoire et noter les grandes étapes de cette réaction inflammatoire. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir une imprimante à la maison, je vous ai mis le document en pièce jointe sur Edmodo. Vous pouvez l'imprimer du coup pour pouvoir le compléter. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, il va falloir se débrouiller avec les moyens du bord. Donc ce que je vous conseille très fortement, c'est de décalquer directement à partir de votre écran d'ordinateur. Je pense que ce sera beaucoup plus simple que d'essayer de le refaire à main levée, sachant qu'il y a des petits détails que des fois on peut oublier. Là, la petite desquamation sur la peau, c'est pas la peine de la faire. Toutes les cellules qu'on voit ici, si on les fait que sur cette moitié-là et on sous-entend que c'est fait sous l'autre moitié, ça ira très bien. Donc c'est quand même histoire d'avoir un schéma parce que c'est plus facile de comprendre avec, mais ceux qui n'ont pas d'imprimante, on fait comme on peut. Alors sur ce schéma, déjà vous avez les petits carrés que j'ai mis ici qui vont nous servir en fait à légender ce que l'on retrouve sur ce schéma-là. Alors ce premier point nous pointe, ce premier trait nous pointe ici le petit agent étranger qui est ici une bactérie qui est donc l'agent étranger qui s'est introduit suite à la lésion de la barrière cutano-muqueuse. Ensuite, ici, on vous dit que c'est le plasma. Ici, normalement, vous avez reconnu que c'est la terminaison nerveuse. Donc, c'est la terminaison d'un nerf. Ici, ce que l'on remarque, c'est des cellules qui sont dans le sang, qui sont les hématies, qu'on appelle aussi les globules rouges. Ces hématies sont dans le sang, mais n'interviennent absolument pas dans le système immunitaire. Et on a les cellules qui sont ici, qui sont également des cellules qui sont dans le sang, mais qui cette fois vont intervenir dans les cellules immunitaires, qui vont être des granulocytes ou des monocytes. On vous pointe aussi les médiateurs chimiques, on se souvient, ces petites molécules qui vont permettre de prévenir tout le monde. Et on vous pointe aussi la cellule sentinelle qui correspond aux gardes qui veillent ici sous la peau. Alors le but de ce schéma va être à côté d'écrire les différentes étapes. Donc ici en fait sur le schéma elles vous sont représentées par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça va être les 8 grandes étapes de la réaction inflammatoire. Donc on va le revoir ensemble pour bien résumer cette réaction inflammatoire avec le schéma et après on le notera sur son cours. Alors si on reprend le plus gros schéma, j'ai enlevé un petit peu les légendes pour que ce soit plus facile à voir. La première étape, on a dit que c'était lésion de la barrière cutanée. Et comme il y a une lésion, du coup, c'est une jolie porte d'entrée pour les agents pathogènes. Donc j'ai une petite bactérie qui rentre et qui se multiplie. Une fois que la bactérie est rentrée et s'est multipliée, la deuxième étape, c'est que mes cellules sentinelles vont reconnaître qu'il y a eu un agent étranger. Donc il va y avoir un contact et une reconnaissance entre l'antigène, qui est la petite partie qui est sur la bactérie, et le récepteur PRR de la cellule sentinelle. Donc contact et reconnaissance, antigène, cellule sentinelle. Le fait qu'il y a cette reconnaissance-là, la cellule sentinelle va se dire « Aïe aïe aïe, rien ne va plus, il y a un intrus, il faut vite aller prévenir mes copains pour qu'ils viennent en renfort. » Comment on prévient les copains? En libérant et en produisant des médiateurs chimiques qui sont des petites molécules messagères. Alors, petite parenthèse, ces médiateurs chimiques, ça peut être des prostaglandines, de l'histamine ou des chimiokines. Voilà, si vous entendez parler des antihistaminiques, en fait, quand on prend des antihistaminiques quand on est allergique, c'est parce que notre système immunitaire surréagit par exemple au pollen et du coup on veut limiter la réaction inflammatoire, donc on empêche l'histamine d'aller faire son boulot pour empêcher qu'il y ait une rougeur trop importante. Fin de la petite parenthèse. Donc j'ai eu entrée du méchant, reconnaissance du méchant, j'ai produit des messagers pour aller prévenir mes copains. Ces messagers, qu'est-ce qu'ils entraînent? Ils entraînent en 4 une vasodilatation des vaisseaux, donc à proximité de là où il y a eu la lésion. La vasodilatation, ça va impliquer qu'il y a une rougeur et de la chaleur au niveau de là où il y a eu la lésion. Le fait qu'il y ait une augmentation de la perméabilité du vaisseau sanguin, ça va impliquer qu'il y a une sortie du plasma, donc du liquide du sang. Cette sortie du plasma, ça implique un gonflement. Une fois que donc mon vaisseau a grossi et a augmenté sa perméabilité, je vais avoir mes petits leucocytes qui sont dans le sang qui vont venir se coller à la paroi du vaisseau sanguin. Ça, c'est ce qu'on appelle la margination. Une fois qu'ils se sont collés, qu'ils se sont accrochés, on dit qu'ils ont adhéré, ils vont sortir. Vous avez vu en se déformant. Donc ils vont sortir du vaisseau. Ça, c'est ce qu'on appelle la diapédèse, qui est la 7e étape.
Et enfin, on a la 8e étape qui est ce qu'on appelle le chimiotactisme. Donc le chimiotactisme, c'est le fait qu'en fait, tout ce qui va sortir du sang va être attiré vers les lieux du crime, donc vers les lieux où il y a eu les agents pathogènes. Attiré par quoi? Par les petits médiateurs chimiques. Il faut se dire que ces médiateurs chimiques, c'est un peu comme si nos cellules du sang sentaient ces médiateurs chimiques et savaient qu'il fallait aller vers les médiateurs chimiques. Ça, c'est ce qu'on appelle le chimiotactisme. On est attiré chimiquement sur les lieux où il y a l'infection. Et la dernière étape, ça va être en fait la phagocytose, c'est-à-dire que toutes les cellules qui vont être présentes ici, les cellules immunitaires qui sont présentes ici et qui sont capables de faire la phagocytose, c'est-à-dire de manger les agents étrangers, vont s'atteler au boulot de manger les agents étrangers pour essayer d'éliminer le danger. Donc si on note ça, on peut résumer la réaction inflammatoire en 8 étapes. Lésion et entrée d'un agent pathogène, d'un agent étranger. Contact et reconnaissance de l'agent pathogène par les cellules sentinelles. Donc les cellules sentinelles, c'est nos petits gardes qui veillent à ce que tout se passe bien. Production de médiateurs chimiques par les cellules sentinelles. Donc un petit S. On va corriger ça. Vasodilatation des vaisseaux sanguins à proximité de la lésion et hyperperméabilité. Donc l'hyperperméabilité, c'est quand on a une augmentation de la perméabilité du vaisseau. Ça entraîne les deux symptômes qui sont rougeur et chaleur. En 5, on a une sortie du plasma. Donc ça entraîne un gonflement qu'on appelle aussi un œdème et de la douleur, parce qu'on a une compression des nerfs qui sont à proximité de cet œdème. Donc on a bien nos 4 symptômes ici en vert. Ensuite, on a la margination, adhésion des cellules sanguines à la paroi capillaire, diapédèse qui est la déformation de ces cellules sanguines pour sortir du capillaire, et enfin chimiotactisme qui sont que ces cellules sont attirées sur les lieux de l'inflammation, c'est-à-dire sur les lieux où il y avait les agents étrangers. Et donc pour terminer, ces cellules immunitaires qui viennent d'arriver sur le lieu de l'inflammation vont donc devoir réaliser ce qu'on appelle la phase effectrice de la réaction inflammatoire, qui est ce qu'on appelle la phagocytose, qui va donc permettre la destruction complète et totale de l'agent étranger.